Donc oui, je disais, on commence donc le deuxième chapitre de 1 Corinthiens et je vous propose de faire un petit rappel simplement de ce qu'on a vu les fois passées. L'église de Corinthe, elle a été fondée au début des années 50 par l'apôtre Paul et il est donc arrivé dans une ville très grande, la ville de Corinthe, une ville cosmopolite où beaucoup de gens se croisent, une ville entre 500 000 et 700 000 habitants. C'est vraiment une des très grandes villes de l'Empire romain de l'époque. On est dans un contexte païen avec beaucoup d'idoles qui sont adorées et en particulier à Corinthe, eh bien, on a le temple d'Aphrodite. Aphrodite, c'est la déesse de l'amour, de la sexualité, de la fécondité. Et autour de ce culte, eh bien, il y a énormément de débauches. On y retrouve des orgies, de la pédophilie, de la pédérastie. Il y a 1 millier de prêtresses prostituées, et toute la ville devait y participer ou au moins y contribuer par des impôts. L'apôtre Paul donc, a implanté l'église, puis il est parti à Éphèse. Éphèse, c'est de l'autre côté de l'eau. Et il a pu avoir une correspondance assez soutenue avec l'église de Corinthe. Il y a d'ailleurs un groupe, les gens de la maison de Chloé, qui sont venus à Éphèse et qui ont fait un rapport à Paul pour dire qu'il y avait pas mal de problèmes dans l'église de Corinthe. Et puis en même temps, Paul a reçu une lettre aussi de l'église de Corinthe qui posait un certain nombre de questions. Et c'est pour répondre à la fois aux problèmes qui ont été soulevés dans la lettre et aux problèmes dont il a entendu parler à Corinthe que Paul écrit 1 Corinthiens. L'Église est à ce moment-là face à plusieurs défis. Il y a le défi de l'unité, il y a le défi aussi de faire face à une culture ambiante qui est complètement marquée par la débauche, et puis il y avait aussi cet enjeu de se positionner par rapport à l'idolâtrie ambiante. Alors, d'entrée de jeu, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, Paul a rappelé que l'Église appartient à Dieu, c'est son Église. Et donc, les divisions dans l'Église, ça n'a pas leur place. Donc, Paul insiste vraiment sur le combat pour l'unité. Et il dit que les chrétiens, nous sommes associés à Jésus. Et puis ensuite, il a dit que la bonne nouvelle était un message fou. Aujourd'hui, dans ce deuxième chapitre, eh bien, il va être question justement de folie et de sagesse. Alors, on va voir ça ensemble tout à l'heure. Peut-être on peut montrer ça un petit peu, c'est que la sagesse de Dieu, elle peut paraître folie pour les hommes, alors que pour Dieu, c'est la sagesse des hommes qui est folie. Et donc, il va y avoir tout un jeu, en tout cas une mise en parallèle entre ces deux sagesses, la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. Et c'est de ça dont on va particulièrement parler aujourd'hui. Si vous voulez quelques versets qui résument ce qu'on va voir aujourd'hui, eh bien, on peut aller dans 1 Corinthiens 3, les versets 18 à 20, où Paul dit ceci: que personne ne se fasse d'illusions sur ce point. Si quelqu'un parmi vous se croit sage selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir véritablement sage. Car ce qui passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, il prend les sages à leur propre piège, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, elles ne sont que du vent. C'est vraiment dans cette optique-là que la lettre et le passage en particulier qu'on va lire aujourd'hui a été écrit. Est-ce qu'il y a déjà des réactions ou des questions sur ce survol qu'on a fait? Oui. Moi, ce que je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui, en fait, quand on voit le monde, on est redevenu comme en ce temps-là, quoi. Dans une certaine mesure, oui, il y a des choses qui ressemblent, effectivement. Euh, c'est carrément, ça me fait penser à notre monde d'aujourd'hui. Oui. Ouais. Mais la première lettre aux Corinthiens, effectivement, elle a des choses à nous dire dans notre société d'aujourd'hui, effectivement. Ouais. C'est très pertinent d'étudier cette lettre-là, effectivement. Ouais. Mm. Très bien. Alors, je vous propose de commencer notre lecture de 1 Corinthiens. Alors, on va reprendre quelques versets du chapitre 1er pour avoir tout le contexte. Et puis, on va aller jusqu'au chapitre 2, verset 5. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui,
vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture: si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. C'est pourquoi, moi aussi, frère, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant le prestige de l'éloquence ou de la sagesse, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Ainsi, votre foi était fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Quelles sont vos réactions à la lecture de ce texte? Regardez bien dans vos Bibles, essayez de reprendre un petit peu le texte. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font réagir, des choses qui vous marquent, des choses que vous ne comprenez pas? La semaine dernière, on a vu que à Corinthe, il y avait un tas de philosophes, donc où la sagesse était vraiment quelque chose enfin la sagesse des hommes est quelque chose d'important. Et ici, Paul utilise cet angle d'attaque, enfin, on peut dire, oui, en disant que voilà, c'est pas avec la sagesse qu'il est venu, lui. Ouais, tout à fait. Oui, absolument. Hein. C'est vraiment effectivement par rapport aux philosophes que Paul là est en train de réagir. Oui, c'est vrai. On va en parler, effectivement. D'autres choses? Et moi, je comprends pas très bien pourquoi Paul critique la sagesse des hommes, parce que c'est bien d'être sage quand même. Tu as tout à fait raison. Et effectivement, on va en parler. Et on va essayer de comprendre pourquoi Paul il charge autant les philosophes. Oui, c'est une très bonne question. Eh bien, je propose d'avancer alors. Notre texte commence par « c'est pourquoi ». Et donc, évidemment, ça renvoie au texte précédent. C'est pour ça qu'on a lu un petit peu avant. Dans le texte précédent, il était vraiment demandé de ne pas s'appuyer sur la sagesse humaine. En fait, Paul critique dans ce texte-là deux courants qu'on retrouvait très fortement à Corinthe. Il critique les adeptes des cultes à mystère, dont on va parler, et il critiquait aussi les philosophes orgueilleux. Alors, on va parler d'abord des cultes à mystère. Les cultes à mystère, c'était des cultes dans des cercles religieux très fermés. C'était interdit au grand public. Hein. Vous n'y entrez pas comme vous vouliez, il fallait être invité. Il y avait des rites d'initiation. Et vous aviez comme une forme d'escalier de rites, hein, d'accord? Et donc, à chaque fois, eh bien, l'initié devait pactiser, devait faire des serments qu'il n'allait pas trahir le secret. Et il montait dans une forme d'élite d'initiés, de plus en plus initiés, d'accord? Et à chaque fois, eh bien, il apprenait quelque chose de plus sur les secrets de la divinité. Donc, il progressait en grade, si vous voulez, pour le dire de cette manière-là. Et puis, ces cultes apportaient un certain espoir pour l'après-vie, puisque les cultes à mystère étaient beaucoup liés à l'espérance après la mort. Évidemment, comme il y avait un mystère et un secret qui étaient gardés, ces groupes de religieux étaient extrêmement soudés, hein, parce que c'était que des petits groupes d'initiés entre eux qui se réunissaient. C'est des cultes en fait qui venaient beaucoup du Proche-Orient ancien, et il y a deux divinités grecques particulièrement qui étaient engagées dans ce type de culte, hein, Déméter et Dionysos. Et donc Paul, lui, il est en train de critiquer ces cultes à mystère en disant que les chrétiens ne sont pas des initiés, mais ce sont des gens simples. Le message de l'Évangile, il est percutant, mais il est simple. Il n'y a pas besoin de toute une initiation complexe, avec des rites cachés, mais c'est une foi qui se vit en pleine lumière. Alors Paul, il critique donc les adeptes des cultes à mystère, mais il critique aussi les philosophes orgueilleux. Les philosophes orgueilleux, ils poussaient vers une sagesse humaine, et Paul dit qu'il est venu humblement, simplement pour partager une folie.
La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Alors, vous avez probablement fait de la philo, vous aussi, parce qu'en France, c'est une discipline qui est très, très, très importante. On a été marqué par l'influence du siècle des Lumières en se basant sur la philosophie grecque. Et du coup, on est un petit peu aidés, nous les Français, pour comprendre ce que Paul veut dire dans ce texte d'un Corinthien. Et du coup, on peut dire là aussi qu'un Corinthien est assez pertinent pour nous les Français du XXIe siècle. Le message de Paul est assez décapant de ce point de vue-là. Alors pour les philosophes grecs, l'essentiel, c'est la connaissance, c'est le but de la vie, c'est le but ultime. Il faut connaître, il faut utiliser tous les moyens à notre disposition pour avoir de la sagesse, de l'intelligence, pour viser le logos. Le logos, c'est la connaissance. Le logos, ça a donné par exemple tous les mots qui finissent par log, psychologue, sociologue, etc., podologue, ethnologue, j'en passe. Et donc, du coup, il fallait viser le logos, il fallait s'élever pour pouvoir atteindre la connaissance. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de philosophie antique parce que ça prendrait un peu de temps. Donc, en 2 mots simplement, vous dire que l'idée pour les Grecs, c'était que la sagesse, elle permettait de s'élever au-dessus de la mêlée et de percer les mystères de la vie. Et donc, il y avait différents courants. Par exemple, Platon, il disait qu'il faut dépasser la simple observation, mais aller beaucoup plus loin que ce qui est juste visible. Aristote, lui, il disait qu'il faut absolument trouver les liens de cause à effet. Vous avez quelqu'un comme Socrate qui va tout le temps douter de tout. Donc, à chaque fois que quelqu'un dit un truc, il dit « Mais t'es sûr, vraiment, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il pense, etc. » Donc, il est tout le temps dans le doute. Vous avez aussi des écoles comme l'épicurisme qui disait qu'il faut partager la condition des dieux dans la joie et le plaisir. Et donc, finalement, le but ultime de la vie, c'est le plaisir. Et puis d'autres qui disaient qu'il faut accepter ce qui est, on ne peut rien y changer de toute façon, mais qu'il faut maîtriser ses passions et ses émotions, ce qu'on appelle le stoïcisme. D'accord ? Dans tous ces milieux-là, l'idée, c'était d'atteindre le logos absolu par la raison, par le mystère, etc. Et donc, c'est ça que critique Paul. Pour lui, ça, c'est une impasse, pour différentes raisons. Par la raison, par la réflexion, l'homme ne peut pas percer tous les mystères de la vie. Il y a des choses qui lui restent cachées. L'intelligence ne va pas pouvoir s'élever au point de comprendre la totalité des choses. C'est un leurre, c'est une impasse. Alors, l'homme, il peut trouver des choses. On n'est pas en train de dire qu'il ne peut rien découvrir. On a fait des belles découvertes depuis l'époque de Paul. Ça, ce n'est pas le problème. Mais l'illusion qu'on va pouvoir tout régler par la connaissance, donc oui, c'est une illusion. On peut pas, c'est quelque chose qui ne peut pas être. Il y a des éléments que l'homme ne peut pas découvrir. En fait, il y a un double problème pour l'homme. Le premier problème, c'est que l'être humain, c'est un être limité. Il n'est pas Dieu. Et du coup, comment est-ce qu'un être limité pourrait comprendre un Dieu illimité ? Et vous voyez que là, il va y avoir déjà un premier problème. Par la connaissance humaine, par la philosophie, par les cultes à mystère, on ne peut pas comprendre un Dieu illimité. Ce n'est pas à notre portée. L'autre chose, c'est que comment est-ce qu'on va pouvoir comprendre tout le monde créé alors que nous-mêmes, les humains, on est aussi des êtres créés ? Et donc, on en fait partie. Donc, il y a des choses dont qu'on ne va pas pouvoir comprendre, surtout que si on ne tient pas compte de ce que le Créateur dit de ce qu'il a créé, il va nous manquer des éléments. Ça va ? Le deuxième élément qui fait que c'est une impasse, c'est que nous sommes marqués par le péché. Et à partir de là, notre pensée, elle est faussée. Il y a quelque chose dans notre manière de raisonner qui n'est pas correct. Il y a des éléments qui sont justes, mais on a une problématique, c'est que notre pensée, elle part d'un mauvais point de départ, puisque en tant qu'être pécheur, on part du point de départ qu'il n'y a pas de Dieu. Or, justement, il y a un Dieu. Et donc, parce qu'on est limité et parce qu'on est marqué par le péché, la solution qui est proposée par les philosophes et par les cultes à mystère ne peut pas marcher. On ne peut pas s'élever pour tout connaître, comme c'était la prétention de certains à Corinthe. Ça va ? Cornelius Van Til, qui est un apologète hollandais, explique qu'en fait, l'être humain sans Dieu ne peut pas avoir une vision juste des choses. Comme il est pécheur, il a un problème. Et il dit de manière assez imagée, tout paraît jaune à celui qui souffre de jaunisse.
Ah, c'est une manière de dire qu'à partir du moment où on dit il n'y a pas de Dieu, eh ben, on va inventer un monde sans Dieu. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas. C'est juste que comme on a la jaunisse, ben, ça paraît jaune partout, quoi. Il dit aussi, ben, tout pécheur regarde à travers des lunettes teintées. Et ces lunettes teintées lui sont cimentées sur le visage. À cause du péché, on ne peut pas voir correctement. Donc, considérer le monde créé par Dieu sans tenir compte de Dieu, ben, on va avoir un vrai problème de compréhension. Et d'ailleurs, celui qui réfléchit le monde sans Dieu, en fait, il ne fait pas qu'un travail intellectuel, c'est aussi un péché, parce que c'est Dieu le créateur. Et donc, c'est un crime de lèse-majesté que de ne pas tenir compte de celui qui a tout créé. Donc, on est face à une impasse. Et c'est ce que Paul critique. Par la raison, par le mystère, on ne peut pas atteindre Dieu. On ne peut pas atteindre la connaissance parfaite. En fait, la Bible dit sans nuance que la vraie sagesse, c'est autre chose. Pour la Bible, vous connaissez ce proverbe peut-être, proverbe 1, verset 7, la clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel, mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. Dit autrement, c'est que dans la Bible, la vraie sagesse, elle commence par l'acceptation qu'il y a un Dieu. Et c'est à partir du moment où je comprends qu'il y a un Dieu, que j'accepte qu'il y a un Dieu, que je vais pouvoir commencer à comprendre le monde. Ça nécessite de l'humilité, et du coup, c'est par la révélation de Dieu que je vais pouvoir commencer à comprendre les choses. En fait, si on enlève Dieu de l'équation, on est dans une impasse. Et on arrive toujours aux mêmes conclusions. S'il n'y a pas de Dieu, alors c'est l'homme qui a le dernier mot, qui a raison sur tout. Et puis finalement, on a aussi une foi dans le hasard. C'est aussi de la foi. Avoir foi en l'homme ou avoir foi dans le hasard, c'est une manière de dire les choses. Mais ce n'est pas idiot d'avoir la foi en Dieu plutôt que d'avoir la foi en l'homme. Et si vous avez des gens qui pensent que Dieu n'existe pas et qu'il faudrait plutôt s'appuyer sur ce qui est rationnel, raisonnable, mesurable, on peut quand même poser la question, mais est-ce que toi, en tant qu'être humain, tu ne t'es jamais trompé? Et si tu t'es trompé une fois, pourquoi tu ne te tromperais pas une deuxième fois, et puis une troisième fois, et puis une quatrième fois? Donc, ce n'est pas idiot de penser plutôt partir du point de vue de Dieu plutôt que du point de vue de l'homme. Vous comprenez l'idée? Et puis, d'ailleurs, ce n'est pas pareil de penser qu'on est le fruit du hasard ou de penser qu'on est le fruit, qu'on est issu de la pensée de Dieu. Ce n'est pas la même chose de croire que Dieu nous sauve par grâce ou qu'on doit tout faire pour pouvoir s'élever et devenir des gens qui valent la peine d'être connus. Ce n'est pas la même chose. La Bible pose comme point de départ l'existence de Dieu. Et c'est d'ailleurs le premier verset de la Bible, hein. Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu ». C'est une affirmation, il n'y a pas de débat. Le texte biblique, il commence par là. C'est le fondement même de l'enseignement biblique. Et de la même manière, on ne peut pas avoir de la sagesse si on ne pose pas comme préalable au commencement Dieu. Ce point de départ, il change toute la vision. Et donc, vous comprenez, hein, les Grecs qui cherchaient à atteindre le logos, la Bible affirme que le logos s'est révélé. Et de manière plus fine, en fait, dans le Nouveau Testament, on va nous dire très clairement qui est le logos de Dieu. Et c'est notamment Jean qui va beaucoup l'utiliser. Dans Jean 1 au verset 1, il dit « Au commencement était la parole », hein, littéralement le logos, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et puis en Jean 1, 14, il nous est dit que cette sagesse pleine a été faite chair, elle a habité parmi nous. Et là, on parle de Jésus. Jésus est celui qui donne la connaissance parfaite de Dieu parce qu'il est lui-même Dieu. Ça va? Donc, il ne s'agit pas de s'élever pour comprendre toute chose, mais il s'agit d'accepter et de recevoir Christ pour comprendre les choses. Et c'est pour ça que Paul, dans notre texte, insiste au verset 2, « Je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Paul est en train de dire qu'il n'encourage pas les chrétiens à se confier dans leur propre intelligence, mais croire en Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais réfléchir, hein, mais c'est simplement, il dit qu'il faut poser comme point de départ ce que Dieu a déclaré et ce que Dieu a fait. En fait, c'est de la folie pour les hommes
de croire simplement ce que Dieu a révélé, de croire sans pouvoir voir nécessairement, de croire en un Dieu qui ne se voit pas, ça surprend, ça peut paraître de la folie pour certains, mais c'est la sagesse de Dieu. Le message de la Bible, il ne s'appuie donc pas sur le langage éloquent, ni sur une démonstration tout à fait rationnelle et mesurable. L'enseignement de la Bible repose sur, finalement, un fait historique. Jésus-Christ, fait homme, mort et ressuscité. C'est ça qui est au fondement de notre foi. Une personne orgueilleuse qui pense pouvoir atteindre Dieu par sa raison agit comme les bâtisseurs de Babel. Ça peut être une belle construction intellectuelle, mais à force de faire voilà, il pense qu'en faisant des raisonnements plus fumeux que les uns que les autres, il va pouvoir atteindre le ciel, les sommets. Et en fait, la Bible dit simplement qu'avec ça, on n'atteint rien, en fait. C'est que Dieu seul qui peut nous permettre de comprendre les choses. Et donc, on comprend les versets 4 à 5 que Paul dit, mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. C'est Dieu lui-même qui, par l'Esprit, a révélé son évangile. Question, réaction. Vous voulez réagir à ce qui a été dit. Vous avez compris ce que Paul essaye de dire? Est-ce qu'il y avait des Grecs comment dire, qui étaient sages et qui s'intéressaient au logos et qui croyaient en Dieu quand même? Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire les deux? Alors, tu as des philosophes qui effectivement croyaient en Dieu. Alors, je pense à un gars qui s'appelait Philon d'Alexandrie, qui était un juif, par exemple, qui était tout à fait croyant dans le Dieu unique de la Bible, et en même temps qui philosophait. Donc ça, c'est tout à fait possible, bien sûr. En fait, ce que Paul dit, c'est pas qu'il ne faut pas philosopher, qu'il ne faut pas réfléchir. Mais Paul, il dit simplement que dans notre manière de réfléchir, il faut mettre au préalable Dieu. Sinon, on part dans une mauvaise direction, on a de mauvaises bases. Et en fait, c'est ce que font beaucoup de gens quand on commence à partir du principe qu'il n'y a pas de Dieu et on réfléchit le monde sans Dieu, et on essaye d'inventer des théories pour se passer de Dieu, on part forcément dans le décor. Donc très clairement, dans ce passage, Paul insiste sur l'humilité qui doit caractériser l'être humain. Il ne peut pas s'élever tout seul dans une juste connaissance des choses. Il a besoin de Dieu. Et tout système intellectuel qui se passerait de Dieu fait nécessairement fausse route. Et c'est ça que Paul dit dans ces quelques versets. Et donc, du coup, il y a aussi des implications pratiques pour nous, effectivement. Le témoignage, s'il peut chercher à convaincre, à donner des arguments pour montrer que la foi chrétienne, elle n'est pas irrationnelle. Il y a des choses qu'on peut dire. On a des arguments à faire valoir. Mais ce n'est pas simplement parce qu'on aura des bons arguments que les gens vont pouvoir se tourner vers Christ. C'est l'action du Saint-Esprit qui va faire la différence. Ça veut dire qu'on est d'abord appelé à prier. C'est le Seigneur qui va faire son œuvre de révélation. Ça n'empêche pas de travailler nos arguments et de préparer des débats ou des discussions avec des personnes qui aiment réfléchir. Au contraire, Paul utilise tout plein d'arguments philosophiques et théologiques de l'époque pour convaincre les gens. On peut aussi noter que Paul, il ne cherchait pas à faire des disciples de Paul, mais des disciples de Christ. Oui. À l'époque, les philosophes, eux, ils cherchaient surtout à avoir des disciples qui allaient suivre leur école. Paul, ce n'est pas ce qu'il fait, il l'oriente tout le temps vers Christ. Donc, c'est intéressant aussi de le noter. Je vous propose de continuer avec les versets 6 à 9 de notre texte. Versets 6 à 9. Cependant, nous aussi, nous enseignons une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde, ni de la sagesse des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire.
cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Qu'est-ce que nous raconte Paul? Regardez le verset 6 et 7. 7 surtout, oui. C'est marqué d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui a marqué, Denise? Dis-nous. Que la sagesse n'est pas, elle est cachée, elle demeure cachée au monde. Oui. Mais pour ceux qui ont l'esprit, elle est révélée. Là, on voit bien que Paul, il n'a rien contre la sagesse à partir du moment où elle part du bon fondement. Et il dit même que nous aussi, on enseigne une sagesse aux chrétiens. Mais ce n'est pas la sagesse du monde, c'est une sagesse qui commence avec Dieu. Ça va? Donc, en fait, Paul, il va reprendre là des thématiques à la fois de philosophie et à la fois des cultes à mystère. Regardez un petit peu, je vous montre. C'est en gras dans le texte. Au verset 7, il est question de choses secrètes qui étaient cachées. Les grands de ce monde ne la connaissent pas, l'œil ne l'a pas vue, l'oreille n'a pas entendu, etc. Donc là, vous voyez, on a les thématiques des cultes à mystère. Vous vous souvenez, ces cultes où il n'y a que des initiés qui peuvent accéder à la connaissance. Là, Paul, en fait, il utilise les termes des cultes à mystère ou des philosophes pour pouvoir dire autre chose. Vous voyez que c'est très intelligent son texte. Il a très bien construit son truc. Il dit simplement que c'est pas par nous-mêmes qu'on va les trouver, les choses, mais c'est Dieu qui les révèle. Et lui, en tant qu'apôtre, il est appelé à révéler ce que Dieu a dit clairement. Alors, il ne parle pas d'un rite, il ne parle pas d'une divinité cachée, mais il fait un lien étonnant entre la gloire de Jésus-Christ à venir et sa crucifixion. Normalement, un crucifié, ce n'est pas quelqu'un de glorieux. Normalement. Et c'est complètement fou de penser qu'un crucifié peut être le roi des rois. Ça n'a pas de sens. Pour un juif, celui qui meurt sur une potence, celui qui meurt sur une croix, il est maudit par Dieu. Donc ça n'a pas de sens de penser que c'est Dieu lui-même qui va sur cet endroit. Pourtant, c'est ce que Paul affirme, ce que la Bible affirme. Le crucifié, c'est le roi des rois. Et c'est lui qui vient pour établir son règne. Et c'est ça le mystère dont Paul parle dans notre texte. En fait, on se rend bien compte, et c'est ce que Paul dit, c'est que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre cette réalité-là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'imaginer que Dieu puisse vouloir mourir comme un brigand. Ça n'a pas de sens. Sans le Saint-Esprit, une personne ne peut pas comprendre le message du salut. Toute personne qui accepte Jésus comme sauveur a nécessairement été touchée par le Saint-Esprit. Et sans lui, il ne peut pas y avoir de nouvelle naissance. Sans lui, il ne peut pas y avoir de point de départ avec Dieu. Là, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est vraiment important que vous le compreniez bien. Hein. On croit en un Dieu trinitaire qui nous aime et qui nous sauve. Et c'est Dieu dans toute sa trinité qui nous sauve. Alors, on a toujours ces trois expressions, hein, dont on a déjà parlé l'année dernière, mais la conversion, c'est cette idée du demi-tour, de ce retour vers Dieu le Père. La nouvelle naissance, elle insiste sur la résurrection qui est offerte par le Fils, la nouvelle vie, la nouveauté radicale que nous offre Jésus. Et puis le baptême de l'Esprit, c'est cette transformation grandiose, cette circoncision du cœur. Mais ces trois choses, c'est la même chose. C'est l'acceptation de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est un nouveau départ, une nouvelle naissance, un baptême de l'Esprit, une conversion à demi-tour. On parle de la même réalité. Et cette réalité-là, ce n'est pas par la réflexion et le raisonnement qu'on peut l'obtenir, mais uniquement par la grâce de Dieu. Au verset 8, Paul dit qu'en fait, quand on est dans une optique de comprendre par soi-même et pas dans cette optique-là, dans une optique de révélation, on peut faire fausse route et ça va très très loin. Parce qu'au verset 8, les grands de ce monde, non seulement ils n'ont pas connu la sagesse, mais en plus ils ont crucifié le Seigneur glorieux. C'est-à-dire que la sagesse, ce n'est pas seulement juste une impasse, mais c'est carrément une fausse route qui amène à des choses horribles.
à se passer de Christ. Par contre, la vraie sagesse est révélée par le Saint-Esprit. Est-ce que ça va? C'est clair? Vous avez des réactions, des questions? Merci, Mathieu. Est-ce que le passage vous paraît un peu plus clair là? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir? Il faut toujours tout ramener au Christ, Oui, que le Christ doit être le centre de notre pensée. oui. De notre vie, Oui, de notre vie, bien sûr, mais du coup aussi de notre manière de penser, effectivement. de notre vie. Si on commence à raisonner en dehors de Dieu, Ouais. en ne prenant pas appui sur ce que Dieu révèle, on fait forcément fausse route. Bah oui. C'est assez intéressant, hein, si vous regardez un petit peu, alors, je ne sais pas si vous lisez un peu des articles de philosophie qui sortent parfois, mais vous avez pas mal de personnes aujourd'hui qui disent, en fait, c'est la liberté absolue qui va permettre à l'homme d'être heureux. Vous en avez d'autres qui disent, c'est le plaisir absolu qui va permettre à l'homme d'être heureux. Et en fait, dans tous ces systèmes-là, en fait, on n'a rien contre la liberté ou le plaisir, c'est pas le problème. Le problème, c'est que tout ce qui est liberté, la liberté qui s'oppose à Dieu, c'est pas la liberté, ça s'appelle le péché et ça va pas rendre l'homme heureux. Le plaisir qui se passe ou qui va à contre-courant de ce que Dieu appelle plaisir, nécessairement va pas rendre l'homme heureux. Et donc, vous voyez que quand on prend pas le bon point de départ, on arrive à des philosophies qui sont trompeuses, mais on arrive aussi à des pratiques qui emmènent n'importe où. Et à l'époque de Corinthe, c'était ça le problème. C'est que vous aviez des philosophes qui disaient on est libre de tout et qui finalement faisaient n'importe quoi. Et là, du coup, il faut qu'on fasse attention à un truc, c'est qu'on est tous des philosophes, même ceux qui disent non, j'aime pas ça. En fait, on a tous envie de décider par nous-mêmes et de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien pour nos vies. Et en faisant ça, finalement, on se prétend maître pour notre propre vie. Et donc, en fait, ce que Paul dit des grands philosophes orgueilleux, en fait, ça marche pour chacun d'entre nous. On est tous un philosophe orgueilleux pour nous-mêmes. On croit tous mieux savoir que Dieu. Enfin, on ne voudrait pas le dire comme ça, hein, mais dans la pratique, finalement, c'est quand même ce qu'on pense parfois. Hein. Moi, le premier. Et donc, là, on a une invitation à bien réfléchir à est-ce que finalement, ma vie, je la mène en tenant compte de Dieu ou est-ce que finalement, je suis mon propre maître? Et alors, en France en particulier, hein, nous, on n'a ni Dieu ni maître. Hein. Nous, les rois, on leur coupe la tête. D'avoir un Seigneur qui est roi, je vous invite à réfléchir à ce qu'on fait de notre roi céleste. Hein. Parce que du coup, on nous a appris à ne surtout pas se soumettre aux autorités, à surtout décider par nous-mêmes. Et donc, l'idée qu'on puisse se soumettre à Dieu, c'est quelque chose qui est totalement fou pour les Français. Hein. Et là, il y a peut-être des choses à réfléchir dans nos propres modes de fonctionnement en tant que chrétiens. Parce qu'on prie Seigneur, mais est-ce que réellement on le vit? Ça, c'est une question que chacun d'entre nous, on peut se poser. Moi, le premier. D'autres réactions? Vraiment, c'est cela, marcher par la foi, finalement. Oui, oui. Quand on dit est-ce que tu as la foi ou qu'est-ce que la foi, c'est marcher comme ce que l'on vient d'étudier. Oui, c'est ça. C'est de ne pas marcher par la vue ou par sa propre intelligence. Oui. Voilà, en mettant en conformité notre vie par rapport au Seigneur en priorité. Oui, tout à fait. Mais c'est ça. Oui. Mais par la foi et par l'esprit, finalement. Oui, les deux vont ensemble. Hein. Marcher par la foi. Ouais, ça marche aussi. C'est marcher en étudiant la parole de Dieu. Enfin, en étudiant. Oui, absolument. Les deux vont nécessairement ensemble. Hein. Oui, ouais, d'accord. Alors, je vous propose de lire la suite du texte. On va lire les versets 10 à 16 maintenant. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu,
pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut, lui, juger de tout, sans que personne ne puisse le juger, car il est écrit « Qui donc connaît la pensée du Seigneur? Et qui pourrait l'instruire ?» Mais nous avons la pensée du Christ. De quoi parle Paul dans ce texte? Ce n'est pas si simple de le comprendre. Non. De quoi parle-t-il? De l'esprit. Oui, tout à fait. Guidé par l'esprit. Oui, exactement. Vous avez bien vu. Paul il insiste sur le rôle du Saint-Esprit. Oui. Absolument, clairement. On parle du Saint-Esprit parfois pour justifier des pratiques qui partent dans tous les sens. Parfois, on n'en parle pas assez. On fait comme s'il n'existait pas. La Bible, elle nous permet de tomber dans aucun de ces deux travers. Et je dois dire que moi, je suis plutôt triste d'être dans un milieu qui finalement n'en parle pas beaucoup du Saint-Esprit. On fait souvent l'impasse sur le Saint-Esprit et c'est pas juste parce que c'est un membre de la Trinité et qu'il a un rôle décisif dans la vie du chrétien. D'ailleurs, à ce propos, Francis Chan a écrit un livre qui s'appelle Dieu oublié, justement pour pointer du doigt le fait que dans notre milieu, on a tendance à ne pas parler du Saint-Esprit et à carrément l'évacuer de nos discours ou de notre enseignement. Et là, il y a une problématique et c'est un livre assez intéressant que je vous encourage à lire parce qu'il faut qu'on parle du Saint-Esprit. Pas n'importe comment, mais il faut en parler pour qu'on puisse comprendre quel est son rôle, même si son rôle principal, c'est pas d'être lui sous le feu des projecteurs, c'est plutôt, lui, il braque le projecteur sur Jésus-Christ, mais son rôle est essentiel. Et donc, il faut bien qu'on le comprenne, ce rôle-là, pour ne pas dire n'importe quoi et ne pas non plus faire l'impasse sur qui il est et sur ce qu'il fait. Paul, du coup, dans ce texte-là particulièrement, il explique le rôle du Saint-Esprit. Et je vous propose de regarder ce texte un petit peu et de voir ce qu'il en dit. Il en dit beaucoup de choses du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, Paul dit que c'est par l'Esprit que Dieu se révèle, verset 10. C'est par l'Esprit que Dieu scrute toutes choses. C'est par l'Esprit que l'on peut connaître la pensée de Dieu. C'est par l'Esprit que nous pouvons discerner les bienfaits qui sont accordés par Dieu. C'est toujours par l'Esprit que Paul enseigne. C'est par l'Esprit que Dieu a inspiré les apôtres et c'est par l'Esprit que Dieu a conduit les apôtres à mettre la révélation par écrit. C'est par l'Esprit donc que l'on peut accéder à la sagesse en s'appuyant sur ce qui a été révélé, et c'est par l'Esprit qu'on peut juger de la validité d'une pensée humaine. Est-ce qu'elle prend comme point de départ Dieu ou pas? C'est par l'Esprit que l'on peut être jugé digne et juste, puisque c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir une vie transformée en Jésus-Christ. Et c'est par l'Esprit que nous connaissons finalement la pensée de Christ. Vous voyez que le Saint-Esprit, il faut en parler, il a un rôle déterminant. Et c'est par l'esprit que nous pouvons transmettre la parole de Dieu. Oui aussi, oui, tout à fait. Alors, c'est pas dans le texte, il parle clairement des apôtres, mais oui, c'est pas faux de le dire, effectivement. Ouais. Et c'est par l'esprit qu'on comprend les bienfaits de Dieu. Oui, aussi, oui. Verset 12, effectivement. Ouais. En fait, le Saint-Esprit, c'est le communicateur de la pensée du Dieu trinitaire. Et Dieu a communiqué en choisissant certains humains, les apôtres, à qui il a inspiré, il les a inspirés, il a demandé de mettre par écrit sa révélation. Et là, on retrouve le rôle spécifique des apôtres, comme Paul, comme Pierre, comme Jacques, qui est de mettre la révélation par écrit. On n'a pas tous été choisis pour mettre par écrit la révélation de Dieu. Par contre, on a le privilège d'avoir ce texte aujourd'hui, ce que n'avaient pas forcément les premiers chrétiens. Ils n'avaient pas toute la Bible. Nous, on a toute la Bible sous les yeux et donc on peut saisir ce que Dieu a voulu révéler par l'Esprit. Retenez que le rôle du Saint-Esprit, c'est un rôle absolument essentiel. Et Paul, il insiste lourdement. Personne ne peut connaître, on ne peut rien connaître de Dieu sans l'Esprit de Dieu.
Et là, vous avez la critique très nette par rapport aux philosophes, par rapport au culte à mystère. Hein. Sans le Saint-Esprit, ça ne sert à rien d'essayer de connaître Dieu. Vous n'avez aucune possibilité de pouvoir atteindre Dieu intellectuellement sans le Saint-Esprit. Si ce n'est que l'Esprit de Dieu. On ne peut pas connaître Dieu par ses propres réflexions. Il n'est pas possible de saisir Dieu que par moi-même. J'ai besoin que le Saint-Esprit m'enseigne les vérités qui le concernent. Son action, elle est indispensable si je veux connaître quoi que ce soit sur Dieu. Et le Saint-Esprit, forcément, il va m'orienter vers le canal que lui a choisi, la Bible, la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit s'est donné la peine de choisir des hommes, de les équiper, de les inspirer pour qu'ils mettent par écrit sa parole, c'est pas pour qu'après, on s'en passe. Là, ça n'a pas de sens. Vous comprenez bien l'enjeu. En même temps, la Bible, elle ne peut être comprise que par celui qui a déjà le Saint-Esprit. Sinon, ça reste un livre qui reste dans une bibliothèque et voilà, on va le lire, c'est des beaux récits, on peut trouver que c'est un livre de l'Antiquité, etc. Mais ça ne va pas être parole de Dieu pour nous. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre ce qu'il y a dans ce texte. Ça, c'est vrai. Alors, ça ne nous empêche pas de, et ça, c'est au contraire, ça ne nous dédouane pas de faire une étude sérieuse du texte. Ce n'est pas parce que j'ai le Saint-Esprit que je lis un texte que forcément je vais comprendre du premier coup ce que dit le texte. Donc, que je le comprenne, que je l'étudie pour savoir ce que le Saint-Esprit voulait dire dans les circonstances dans lesquelles il a été écrit. Mais on peut comprendre des choses et du coup en tirer des leçons pour notre vie. La Bible, ce n'est pas un livre comme les autres, il est parole de Dieu et on a plusieurs textes qui le disent et j'aimerais juste attirer votre attention sur ce texte de 2 Pierre 1, les versets 19 à 21. Un texte que je trouve très intéressant qui dit « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » C'est bien le Saint-Esprit qui a inspiré les personnes qui ont écrit le texte biblique. Et donc, il ne s'agit pas de faire sa petite interprétation comme on a envie. Hein. On prend un texte et puis chacun dit « Ah ben moi, je pense que le texte, il veut dire ça. Ah non, moi, je pense plutôt ça. Ah non, moi, je pense plutôt ça. » Et puis on fait un mix. Non, non, le texte, il avait un sens. Le Saint-Esprit, il a voulu dire quelque chose et il faut l'étudier pour pouvoir comprendre ce que le Saint-Esprit a voulu dire. Si on faisait une étude biblique où on lit le texte et puis après, je vous dis à chacun ben voilà, dites-moi chacun ce que vous avez ressenti sur le texte et puis ça nous fera notre enseignement biblique. C'est pas juste. L'enseignement biblique, c'est de comprendre ce que le texte voulait dire en lui-même. Alors parfois, il y a des passages qui sont compliqués où on peut avoir des interprétations différentes. Hein, ça, c'est pas un problème. Mais globalement, le texte biblique, il y a un sens, il y a une direction qui est donnée et donc c'est ça qu'il doit être enseigné, pas autre chose. Et justement, qu'est-ce que le texte biblique révèle ? Eh bien, il me semble que le Saint-Esprit, au travers de la Bible, révèle 4 choses essentielles. D'abord, il révèle notre condition de perdu à cause du péché. L'être humain, il n'aime pas qu'on dise qu'en fait, il est perdu, qu'il n'a aucune espérance et qu'il a un problème de taille parce qu'il est séparé de Dieu. En général, quand on parle du péché, les gens, ils n'aiment pas du tout entendre parler de ça parce qu'ils n'ont pas envie de se dire qu'ils ont un problème. Pourtant, la Bible le dit clairement. On est perdu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mince, je pensais que j'étais parfait. Flûte, je fais tous mes efforts pour être parfait. Mais non, ça ne suffit pas. Il y a un problème qui s'appelle le péché. Une maladie incurable et mes bons efforts ne vont servir à rien. C'est comme de mettre de la grenadine dans de l'arsenic, ça ne changera rien, il y a toujours de l'arsenic. La deuxième chose que le texte biblique révèle, c'est que cette condition de perdu, elle n'est pas définitive à partir du moment où on accepte Jésus-Christ. Il y a une possibilité de salut. Dieu s'est fait homme précisément pour qu'on puisse être débarrassé de ce poison qui nous pourrit la vie et qui pourrit nos relations et qui pourrit tout autour de nous. La troisième des choses, c'est que la Bible nous montre comment vivre une vie chrétienne qui rend gloire à Dieu. Comment est-ce qu'un humain peut être heureux ? Eh ben, en vivant une relation personnelle avec Jésus-Christ et en vivant pour la gloire de Dieu. C'est là la clé du bonheur.
C'est pas autre chose. Et puis, le texte biblique insiste aussi sur l'espérance qui nous attend. Jésus-Christ a donné sa vie pour qu'on puisse passer l'éternité avec lui. En fait, sans le Saint-Esprit, sans la Bible, on ne pourrait pas entendre parler de ces 4 choses. Et d'ailleurs, c'est intéressant, si vous discutez avec vos voisins, vos amis qui ne sont pas chrétiens, vous verrez que finalement, ces thématiques-là, ils ne les connaissent pas parce que humainement, on ne peut pas les comprendre. Moi, je n'ai pas d'ami qui n'est pas chrétien qui me parle du péché. Hein. Je n'ai pas d'amis qui me parlent de Jésus-Christ comme sauveur. Je n'ai pas d'amis qui me parlent d'une espérance qui est celle de la résurrection. Les gens, ils me disent, il n'y a rien après la mort. Ils me disent, on fait des efforts, on fait notre mieux. Il faut changer le monde par la technique, par ceci, par cela. Ils cherchent le bonheur ailleurs qu'en Christ. Et vous voyez que sans le Saint-Esprit, en fait, ces éléments-là, on ne peut pas les obtenir. On ne peut pas les avoir. Alors, j'aimerais nous faire réfléchir un instant. Parce que on est voilà, en France, on parle du siècle des philosophes comme le siècle des Lumières. Ouais, d'ailleurs, quelqu'un qui est intelligent aujourd'hui, on dit que c'est quelqu'un de brillant. Hein, c'est une lumière aussi, quoi. Mais la vraie lumière, elle ne peut pas venir de l'homme, c'est ce qu'on a dit. C'est Christ qui est la vraie lumière. Et je vous invite à réfléchir sur ces textes-là de Jean, justement où il parle de la vraie lumière. Pas des lumières humaines, mais de la vraie lumière. Jean 1, verset 9, cette lumière, Jésus-Christ, était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière nous est donnée par Christ, c'est lui la lumière. Et le Saint-Esprit fera tout pour qu'on puisse le connaître. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions, des commentaires? Dites-moi. C'est plus facile d'insister sur la notion des limites, la limite humaine, et de dire en fait, tu t'es déjà trompé et tu ne sais pas, par exemple, comment marchent les molécules. Si tu ne sais pas tout, en fait, tu ne peux pas te prétendre à l'égal de Dieu. Donc, là, tu as une première limite. Donc, ça, c'est plus facile à dire. Maintenant, à partir du moment, et ça, c'est quelque chose qu'on peut dire aux gens, c'est que s'il y a un Dieu, alors forcément, comme tu ne tiens pas compte de lui, tu n'es pas dans le bon sens. Et ça, c'est audible. Même pour un physicien, oui. Même pour un physicien. Oui, c'est bien ça. C'est plus facile que le péché originel. Oui, surtout que la notion de péché dans notre société catholique, le péché, c'est le vol ou le mensonge. Et donc, la plupart des gens vont dire, mais moi, j'ai une bonne moralité. Donc, je ne vois pas le problème. Parce que finalement, il y a quelqu'un de pire que moi, donc moi, j'ai finalement plutôt une bonne moralité. Alors qu'en fait, le péché, ce n'est pas ça. Le péché, c'est de vivre sa vie sans Dieu. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que je crois aussi c'est plus facile si on va parler de Dieu qui est si grand et de montrer des avantages du Seigneur. Hein. Parce que si on commence tout de suite avec les péchés, ça va fermer des portes. Hein. Pour donner d'abord l'envie. Hein. Wow, c'est un grand Dieu qui nous a créés. C'est le Créateur. Oui, c'est fait. Alors, c'est fait ça aussi, oui. Ouais, alors, à mon avis, c'est bien de passer par ça parce que les gens d'aujourd'hui ne pensent pas au Dieu, le Créateur d'abord, et nous sommes toutes des créations du Seigneur. Hein, et malheureusement, après, il y a des choses qui se sont ajoutées hein, dans la vie assez vite, hein, et la création était perdue. Hein, et pour ça, de partir un peu plus aussi vraiment de la grandeur du Seigneur. Oui. En fait, les deux sont complémentaires parce qu'à partir du moment où on va dire la grandeur de Dieu, en fait, nécessairement, on va être obligé de reconnaître à un moment donné que nous qui ne sommes pas à la taille de Dieu, on a besoin de nous caler sur la vision de Dieu pour les choses. Or, la vision de Dieu n'est pas la même que la nôtre. Donc là, on fait fausse route si on ne se tient pas compte de ce que lui a dit. Donc les deux vont vraiment ensemble, effectivement. Ouais. Merci Evelyne pour cette intervention. D'autres réactions? Okay. Après, pour comprendre que l'homme est mauvais, ça c'est assez facile. Hein. Tout le monde voit les mauvaises réactions de soi-même et des autres. Quoi. Oui. Du coup, ça c'est assez facile de parler
de l'être humain sans Dieu. Oui. Même avec Dieu, des fois, c'est difficile. Ouais, c'est vrai. Je vous encourage juste à peut-être réfléchir à ne pas tout le temps parler du péché comme étant du mal. Alors, c'est le cas, hein, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez des gens qui sont plutôt bons, ils ont une morale plutôt bonne. Et donc, quand on dit le péché, c'est le mal, en fait, ils ne se sentent pas concernés. Mais si c'est la vie sans Dieu, alors du coup, on comprend mieux. Parce que le péché, c'est d'abord l'indépendance de Dieu. C'est que c'est quelqu'un qui ne veut pas vivre sous la dépendance de Dieu. Et donc, du coup, même avec une bonne moralité, si je suis indépendant de Dieu, je suis pécheur. Et c'est là où le discours catholique nous piège un petit peu. Parce que le péché, c'est forcément du mal. Mais vous pouvez avoir des gens bons qui pourtant sont pécheurs parce qu'ils ne sont pas dépendants de Dieu. Vous voyez l'enjeu? Et du coup, en fait, on braque un peu moins les gens si on explique le péché de cet angle-là. Parce que là, il ne s'agit pas juste d'aller à confesse pour dire ce qu'on a fait de mal, quoi. Il s'agit de reconnaître la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Non, non, c'est intéressant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ce passage? Dites-moi. De tout ce chapitre 2. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on va utiliser cette semaine pour notre propre croissance? Donc, on retient de ce passage que du coup, la sagesse humaine, elle nous mène à des fausses pistes et que nécessairement, il faut mettre en fondement de notre sagesse ce que Dieu dit et donc de vivre par l'esprit, de réfléchir par l'esprit, de suivre ce que le Saint-Esprit dit au travers de sa parole en particulier. Et donc, on veut garder cette idée que le Saint-Esprit a un rôle décisif. C'est d'ailleurs le Saint-Esprit qui a conduit les apôtres dans toute la vérité de Dieu, et c'est lui qui les a conduits à écrire l'ensemble du texte biblique. Et que ce soit l'ensemble de la Bible, le Nouveau Testament, la lettre aux Corinthiens, ça a été écrit par le Saint-Esprit pour notre instruction. Ça ne veut pas dire qu'on doit se passer on a dit, hein, on ne peut pas se passer d'une étude biblique, une étude du texte qui serait construite. On a besoin d'étudier les textes pour ne pas dire n'importe quoi avec les textes. Hein. Vous savez qu'on a justifié des choses assez abjectes avec le texte biblique sans l'étudier. Hein. Donc, il s'agit de vraiment l'étudier pour ne pas dire n'importe quoi. Et en même temps, ensuite, d'appliquer ce qu'on a compris. C'est Spurgeon qui disait ce qui me dérange avec la Bible, c'est pas ce que j'ai pas compris, c'est ce que j'ai compris et que je dois mettre en pratique. Hein. Donc, il me semble que là, il y a quelque chose d'assez juste hein, dans la manière de dire les choses. Et donc, notre compréhension, notre vie chrétienne, elle ne doit pas être marquée par une expérience mystique, mais c'est une compréhension des choses de ce que Dieu dit qui doit être ensuite mise en pratique. Et du coup, on est appelé à agir en conséquence des différentes vérités bibliques qui nous sont données. Par exemple, le fait que notre condition de perdu à cause du péché, elle fausse notre manière de concevoir le monde, de concevoir la vie. Et donc, il faut qu'on repasse par Dieu pour pouvoir avoir une bonne vision des choses. Et donc, c'est valable dans nos relations pourries, c'est valable dans toutes les circonstances de nos vies. C'est de repasser par Dieu pour ne pas voir les choses d'une mauvaise manière, mais de vraiment voir les choses avec le regard de Dieu. On est aussi appelé à agir en conséquence de notre salut en Jésus-Christ. On a une nouvelle identité en Jésus-Christ, on est pardonné, on est justifié, on est en relation avec Dieu, et ça doit changer notre manière de vivre. Je n'ai pas besoin de courir après la gloire ou de courir pour faire des efforts pour devenir quelqu'un, mais j'ai tout reçu en Jésus-Christ. Et donc, je peux être débarrassé du piège de la performance et de la rentabilité qui enferme mes contemporains pour pouvoir vivre simplement dans ce que Dieu me donne. Et donc, je peux être celui que Dieu souhaite que je sois. Ensuite, il y a aussi cette idée que la vie chrétienne, c'est la vie qui rend gloire à Dieu, qui me rend heureux. Et donc, c'est vraiment dans l'obéissance à ce que Dieu souhaite que je vais trouver le vrai bonheur. C'est dans la communion avec lui que je vais pouvoir trouver mon plein plaisir. Ça n'interdit pas les autres plaisirs, à partir du moment où ils sont dans l'optique de Dieu. Mais clairement, ce qui va remplir ma vie,
c'est cette volonté de rendre gloire à Dieu. Et puis, notre vie, elle doit être orientée par cette espérance qui nous attend. Nous avons une espérance qui est grandiose. Et donc, il ne s'agit pas de vivre comme si on n'avait pas d'espérance, comme le reste des hommes. On a l'espérance de la résurrection, de l'éternité avec Dieu, avec l'Église, avec tout ce que ça comporte de beau sur cette terre renouvelée, débarrassée du péché, de la souffrance. Et donc, cette espérance-là, elle réoriente forcément notre vie. On ne met pas notre espérance dans les choses de ce monde-là. On a une autre espérance, beaucoup plus grande. Et donc, vous voyez qu'il y a des conséquences très pratiques. Quand on dit vivre par l'esprit, c'est vivre en tenant compte de ces différents éléments-là. Vivre par l'esprit, ce n'est pas un truc de mystique. C'est quelque chose de très concret, vivre par l'esprit. C'est vivre en tenant ensemble ces vérités bibliques et d'agir en conséquence. C'est ça, vivre par l'esprit.